Seigneur, merci pour ce temps de grâce que tu nous donnes. Merci de souffler encore sur ta parole. Que ta parole nous fasse du bien, nous encourage, nous édifie et nous élève, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus, Amen. Alors, ce matin, je vais vous parler sur un thème très important. Et ce sont les disciples qui ont fait une demande à Jésus. On va lire dans Luc 17, le verset 5 au verset et le verset 6. Luc chapitre 17, le verset 5 et le verset 6. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Et le Seigneur leur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Alors, le titre du partage de l'enseignement de ce matin, c'est « Augmente-nous la foi ». Augmente-nous la foi. Et c'est sûr que dans notre expérience avec Dieu, on a déjà certainement fait cette prière d'une manière ou d'une autre. Ou bien on l'a désirée d'une manière ou d'une autre. On se sont posé la question, mais si Dieu pouvait augmenter notre foi, mais ici dans ce passage, il y a quand même une réponse un peu bizarre de la part de Jésus à ses disciples qui lui font cette demande. Le verset 5, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi. » Parce que les disciples ici, ils se sont sentis limités dans leur foi. Ils ont eu ce besoin d'avoir une autre dimension de foi. Et là, ils se sont adressés à Dieu, à Jésus. Il leur a dit, « Mais Seigneur, augmente-nous la foi. » Parce qu'ils ont vu Dieu faire des choses, Jésus faire des choses, par la puissance de Dieu. Ils ont vu la manière dont Jésus fonctionnait. Ils ont vu la vie de Jésus, ils ont vu tout ce qui se passait dans la vie de Jésus. Et ils ont conclu par cette demande, « Seigneur, augmente-nous la foi. » Ils se sont dit, mais tiens, nous sommes très très loin de ce qui se passe avec Jésus. Nous sommes des gens qui suivent Jésus, mais on dirait qu'il y a une année de lumière entre nous et Jésus. Et comment peut-on combler ce vide? Peut-on combler cette distance? C'est simplement par cette demande, en demandant au Seigneur de nous augmenter la foi. Ils avaient eu certainement raison de faire cette prière et de demander à Jésus, augmente-nous la foi. Mais c'est la réponse de Jésus qui interpelle ici. Et la plupart du temps, quand les gens viennent à Jésus et puis lui demandent quelque chose, il dit, aie pitié de moi, Seigneur, je suis malade, ils demandent la prière, ils ont besoin de la prière. Jésus leur fait la prière. Jésus prie pour eux. Jésus les guérit. Jésus les sauve. Jésus les ressuscite. Jésus chasse les démons. Mais ici, les apôtres s'adressent à Jésus, lui adressent une demande. Il dit, mais Seigneur, augmente-nous la foi, parce qu'on a besoin que notre foi soit augmentée. Et Jésus leur répond, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. C'est quand même bizarre comme réponse. Il a donné une réponse ici en annonçant une vérité, en annonçant un principe. Et il a donné une réponse ici en annonçant un principe que l'apôtre Paul reprendra plus tard dans Romains 10, le verset 17. Romains 10, le verset 17, où il dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend,
et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et quand il disait aux disciples, ils ont demandé, augmente-nous la foi, et Jésus leur a donné une parole. Et il leur dit ici, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Et là, l'apôtre Paul dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc Jésus voudrait juste leur dire ici, écoutez ce que je dis, et si vous écoutez ce que je dis, si vous voyez ce que je fais, votre foi viendra de là, et votre foi augmentera au travers de ces choses. Donc la foi va augmenter au travers de ce que vous entendez. Ce n'est pas au travers de ma prière que je vais vous dire maintenant, je prie pour toi pour que ta foi augmente, mais c'est au travers de ce que tu entendras. Il leur a dit ici que, en fait, si vous avez juste à la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéira. Et vous verrez ici que cette vérité que Jésus a annoncée est vérifiée dans la vie de tout être humain. Et le principe de la foi, le principe que Jésus établit ici, ou la vérité que Jésus établit ici, c'est que la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend. Et que signifie entendre? Et entendre, quand on nous parle, on utilise ce verbe, ça, dans notre esprit, ça fait allusion tout de suite à l'ouïe, à notre oreille, à tout ce qui peut rentrer dans notre oreille ou dans nos oreilles. Mais quand nous rentrons dans la définition, même dans la définition de dictionnaire du mot entendre, c'est plus que cela. Et surtout quand nous allons chercher les synonymes du mot entendre, c'est plus que cela. Alors dans le dictionnaire, je n'ai pas voulu prendre un dictionnaire biblique pour dire que tiens, c'est ce que la Bible, peut-être c'est la signification, la définition que la Bible lui donne, mais je suis allé chercher dans le dictionnaire que tout le monde utilise. Le dictionnaire de la société. Et entendre, selon le dictionnaire, c'est avoir à l'esprit en tant que projet. Avoir quelque chose dans l'esprit en tant que projet. Entendre, c'est percevoir par l'ouïe. Entendre, c'est écouter attentivement. Et il y a aussi des sens littéraires au mot entendre, qui signifie comprendre, saisir le sens de quelque chose, ou qui signifie encore vouloir, le désir, la volonté. Et quand on dit par exemple j'entends d'être suivi, ou j'entends de quelqu'un quelque chose. Donc, il y a, pour ce mot entendre, il y a plusieurs sens qu'on peut donner, et dans ces sens, il y a quand même un seul. Il y a des sens qui se rapprochent de l'ouïe, mais il n'y a pas que ça. Et aussi, entendre veut dire aussi accueillir favorablement ce que dit quelqu'un. Accueillir favorablement ce que dit quelqu'un. Alors, quand on rentre dans les synonymes d'entendre, ça c'est encore passionnant, parce qu'on dit ici,
Attendre veut dire, a comme synonyme, admettre, apprécier, appréhender, assister, attraper, auditionner, avoir des nouvelles, avoir une idée, bien prendre, comprendre, compter, concevoir, confesser, connaître, consentir, cultiver, désirer, discerner, distinguer, écouter, embrasser, exaucer, exiger, goûter, interpréter, percevoir, prétendre, voir, même voir et vouloir, saisir. Donc, les synonymes d'entendre, c'est encore, ça élargit plus encore la signification du mot entendre. Donc, c'est ça ce que signifie entendre. Et la Bible nous dit ici, et cette vérité est établie ici, que la foi vient de ce qu'on entend. Dans ce qui rentre dans nos oreilles, dans ce qu'on voit, dans ce qu'on touche, et dans ce qu'on ressent aussi. Et à travers de cette définition, on voit juste que entendre ne veut pas simplement dire ce qu'on écoute attentivement, mais aussi ce qu'on reçoit favorablement aussi de quelqu'un. Mais il y a cette dimension de compréhension qui élargit encore la signification du mot entendre. Alors, quand la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, donc c'est une vérité universelle qu'il établit ici. Et il établit ici une vérité qui, des fois, est vraie, mais qui nous échappe, parce que quand on parle de la foi, on va chercher sa signification très, très, très loin. Alors que, je vous ai annoncé quelque chose aujourd'hui, que l'homme est un être de foi. L'homme est dirigé et conduit par la foi. Et sa vie est basée sur la foi. Et quand nous voyons toute la définition qu'on peut donner, les synonymes de la foi ici, on verra que dans notre vie de tous les jours, qu'on soit chrétien ou pas, on fonctionne selon la foi. On fonctionne selon ce qu'on comprend, ce qu'on croit, ce qu'on trouve juste, ce qu'on discerne. Même dans ces synonymes d'entendre, c'est aussi discerner. Ce qu'on discerne être bien pour nous, pour les autres, ce que nous discernons être bon pour nous, pour pouvoir le faire, même dans nos réflexions, on cherche toujours à avoir ce qui est bien et bon avant de le faire. Et quand on trouve ce qui est bien et bon, qu'est-ce qu'on fait? On croit en ça. On met notre confiance en ça. On se dit, mais tiens, ça c'est ce qu'il faut faire. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est que tu mets ta foi en quelque chose. Donc, l'homme, quand je dis l'homme, c'est l'homme, hein, femme et homme, hein. L'homme est un être de foi. Et c'est pour ça qu'on dit aussi que l'homme est un être spirituel. Et ce côté spirituel fonctionne que par la foi. Donc quand l'apôtre est en train d'établir cette vérité ici, que ce qu'on entend, la foi vient de ce qu'on entend, c'est quelque chose qui concerne tout être humain. Mais la différence ici, juste avec le monde chrétien, avec ceux qui marchent avec Dieu, il ajoute, il dit, et ce qu'on entend dans ce contexte de la Bible, si on veut avoir la foi en Dieu, ce que nous devons entendre pour avoir la foi en Dieu doit venir de Christ. Parce que si nous n'entendons pas ce qui vient de Christ, ce qui vient de Dieu, nous ne pouvons pas avoir la foi, cette foi en Dieu. La foi que nous avons en Dieu ne peut pas grandir. Donc, Jésus dit, en quelque sorte, aux disciples ici, il dit, mais tiens, écoutez, vous avez déjà la foi.
Et si vous avez la foi comme juste un petit grain de sénévé, vous pouvez déjà faire de grandes choses. Et on peut dire aussi que certains peuvent donner une autre interprétation à ce verset pour dire que Jésus est en train de leur dire que vous n'avez pas besoin d'une grande foi pour faire quelque chose. Ça peut être une interprétation aussi qui est juste. Mais quand nous rentrons dans la profondeur des écrits, parce qu'on a vu que dans la Bible, on nous parle de la foi qui transporte les montagnes, de la foi et quand on lit dans Hébreux 11, on voit que par la foi, il y a des gens qui ont remporté de grandes victoires. Et quand on lit dans 1 Corinthiens 12, où on nous parle du don de l'esprit, qui est aussi le don de foi, donc on voit qu'il y a quand même de différentes catégories de foi. Donc on ne peut pas juste donner cette interprétation-là que Jésus-Christ est en train de leur dire qu'on n'avait pas besoin d'une plus grande foi. Mais c'est une vérité, une autre vérité fondamentale que Jésus est en train d'établir, de leur dire ici. Et l'apôtre Paul l'a répété plus tard. La foi vient de ce qu'on entend. Donc ce qu'on entend conditionne en quoi nous mettons notre foi. L'homme manifeste la foi dans sa vie de tous les jours. Et l'homme aussi, soi-disant simple, parce qu'il y a certains qui disent qu'il y a des hommes simples parce qu'il les prend comme ils n'ont pas d'intelligence. Et ça, c'est eux qui le voient. Dieu n'a jamais créé quelqu'un sans intelligence. À la fois, l'homme soi-disant, l'homme de la rue, l'homme moyen, qui n'a pas fait de grandes études, c'est le monde qui le juge de cette façon, parce qu'il pense que pour pouvoir réussir, il faut toujours faire de grandes études. Cet homme aussi, à la fois, l'homme soi-disant intelligent, intellectuel, parce qu'il a réussi, il a fait de grandes études, il peut penser, il peut discuter, il peut avancer des choses qui vont épater des gens. Lui aussi, il a la foi. Le scientifique, même celui-là qui nie l'existence de Dieu au travers de sa théorie, à la foi. L'homme soi-disant athée ou agnostique qui dit tiens, avec la foi, j'ai rien à faire, à la foi. Et c'est là même que c'est vraiment surprenant que vous allez voir que même dans une nation où on dit qu'on ne croit pas en Dieu, et quand on fait le sondage dans cette nation, on voit que plus de 75% des gens de cette nation disent qu'ils sont superstitieux. Cela veut dire quoi? Il y a la foi qui se manifeste là. La foi, pas en Dieu, mais en quelque chose d'autre. Donc, la foi fait partie de la vie intégrante de l'homme. Parce que cette foi, l'homme reçoit cela au travers de ce qu'il entend tous les jours. Et c'est pour cela que si nous voudrions donner une autre dimension à notre foi, nous avons besoin de savoir, de contrôler ce que nous entendons. Et comme je l'ai dit ici, nous entendons, ça va au-delà de juste nos oreilles, ce que nous voyons, ce que nous comprenons, ce avec quoi nous marchons, ceux avec qui nous marchons, les opinions que nous recevons. Et toutes ces choses affectent cette semence de foi qui est en nous. Alors l'homme ne fait rien de positif ou de négatif sans la foi.
qu'il y a quelque chose de positif ou de négatif qui arrive dans ta vie, c'est suite à ta foi. Parce que tu as jugé peut-être bon cela, et tu l'as fait, et malheureusement ce n'est pas bon. Et avant de le faire, il y a un acte de foi. Vous savez, la Bible dit que c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé. Et ce qui a été créé par Dieu. Et ceux qui ne croient pas que le monde a été créé par Dieu, donc ils ont sorti des théories, des inventions, ou des choses qu'ils ont découvertes, pour dire, vous voyez, la terre ne peut jamais être créée, l'univers ne peut jamais être créé par Dieu. Et ils prennent même un peu la Bible à partir de la Genèse pour dire, mais tiens, on dit la création du monde avec Adam et Ève. Après il dit, mais tiens, Adam et Ève jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est quel temps? Et c'est vrai que quand on calcule cela, ça n'atteint pas leurs milliards d'années-lumière dont eux ils parlent au niveau de la création de la terre. Et tout ça, dans leur esprit, ça apporte une confusion. Mais c'est pour cela que l'apôtre ici, il a dit que c'est par la foi que nous croyons que le monde a été créé. Donc, le domaine de la foi est différent de la dimension. La dimension de la foi est différente de la dimension physique, de la dimension des choses qu'on voit. Et c'est pour cela que aussi nous voyons que notre croyance, notre marche avec Dieu est basée sur la foi. Et la Bible dit que mon juste vivra par la foi, mais que s'il s'éloigne de la foi, mon âme ne prendra plus plaisir en lui. Parce que c'est par la foi, la vie chrétienne. Donc, ne te condamne pas, ne te sens pas bête, ou bien ne te sens pas ignorant, ne te sens pas simple, comme les gens te le disent dans le monde, parce que tu crois en Dieu, ils te disent, toi, on ne dit même pas que tu as été à l'école, tu crois en ces trucs-là, tu es devenu une femme simple ou bien un homme simple. Ne te laisse pas impressionner par eux, parce que le monde, notre marche avec Dieu, c'est quelque chose qui est basé sur la foi. Donc tu crois ou tu ne crois pas. Et la foi intervient quand il n'y a pas d'explication physique, matérielle à donner à quelque chose. Et il n'y a eu aucune invention dans ce monde sans la foi au départ. Celui qui a inventé a toujours eu la foi qui est irrationnelle en quelque chose qu'il a vu, en quelque chose qu'il a imaginé. Et cette foi, en ce moment-là, est irrationnelle. Oui, la foi est irrationnelle. On ne peut pas montrer, on ne peut pas démontrer. Cette foi est irrationnelle. Donc, mais il a commencé par quelque chose qui est irrationnel, que lui-même peut condamner plus tard. Mais la différence entre la foi irrationnelle que lui il a et la foi irrationnelle que nous avons, c'est que lui, il a la foi irrationnelle dans quelque chose de physique, de matériel, donc qui est démontable, qui est démontrable, qu'on peut démontrer. Mais nous avons cette foi qui est irrationnelle dans quelque chose de spirituel qu'on ne peut pas démontrer. Donc c'est pour cela que pour inventer, lui, il a la foi dans ces choses qui peut être démontrée. Donc il pose la théorie et jusqu'à la fin, il démontre que c'est ça en quoi ce que moi je crois, parce que c'est matériel, on peut toucher, on peut démontrer cela. Lui aussi, il a la foi irrationnelle en commençant. Sans cela, il ne peut pas y arriver. Mais la seule différence entre lui et nous, c'est que lui, il peut démontrer, mais nous ne pouvons pas. Mais par contre, quand nous commençons à croire, à avoir confiance, il y a des choses qui arrivent qui confortent notre foi irrationnelle dans quelque chose de spirituel qu'on ne peut pas démontrer.
Donc si quelqu'un te dit de démontrer que le monde a été créé par Dieu, ne sois pas dans la honte, ne sois pas embarrassé quand tu lui dis non, moi je ne peux pas démontrer cela. Parce que moi je crois. Et c'est une foi irrationnelle qui est dans quelque chose de spirituel qu'on ne peut pas démontrer. Oui, toi tu as une foi irrationnelle aussi dans quelque chose qui est matériel que tu peux démontrer. Donc on n'est pas dans la même dimension des choses. Et donc celui qui a cette foi, qui met toujours sa foi dans quelque chose qui est matériel et à cause de ça il dit que Dieu n'existe pas, et quand il a juste besoin de changer de dimension, de domaine dans lequel il agit, et il verra que pour marcher avec Dieu, ce n'est pas, on ne marche pas, on ne fonctionne pas dans les mêmes dimensions, dans les mêmes domaines. Matériel fonctionne dans la sphère matérielle et nous fonctionnons dans la sphère spirituelle. Augmente-nous la foi. Ce que tu entends crée en toi la foi en Dieu ou la foi à quelqu'un ou en quelque chose d'autre. Ce que tu entends. La peur, par exemple, c'est quoi? La peur, c'est la foi dans quelque chose de mauvais que tu penses que cela pourrait t'arriver. Et tu crois, et tu comprends, tu sens là, c'est que ça va m'arriver, ou ça pourrait m'arriver. Donc, tu prends peur. Il y a la peur qui prend la place. Parce que tu as la foi dans cela. Le doute, c'est la foi dans quelque chose qu'on croit qu'il ne peut pas se produire dans notre vie. Quand la Bible dit que je suis l'Éternel qui te guérit, si je doute de ça, c'est que je crois que ce que Dieu dit ne peut pas arriver dans ma vie. C'est ça, le doute. Quand la Bible dit que Jésus est mort à la croix pour nos péchés et que j'ai du mal à me rapprocher, à accepter cette vérité, c'est simplement, je crois que ce n'est pas quelque chose de vrai, ou bien quelque chose qui peut m'arriver, ou que je ne suis pas digne pour pouvoir mériter ça. Donc c'est ça qui crée le doute, qui est le doute en moi. Donc, vous voyez que même dans notre vie de tous les jours, dans notre marche avec Dieu, nous voyons et ces choses qui se passent et qui se manifestent librement. Et que quand nous voudrions marcher et recevoir la foi de Dieu, et avoir notre foi qui augmente, nous avons besoin de diriger notre entendement vers quelque chose qui peut nous procurer la foi. Il y a souvent ceci qui se dit souvent. Les gens disent souvent qu'il y a la foi en Dieu, ou bien des gens qui vivent dans des pays soi-disant pauvres, en plus la foi en Dieu, parce que il y a la souffrance, il y a la maladie, il y a des problèmes partout. Et la solution, c'est naturel qu'ils croient en Dieu. Parce qu'ils ont besoin de quelqu'un qui peut venir
à leur secours. Mais par contre, les gens qui sont dans des pays occidentaux riches n'en ont pas besoin parce qu'ils ont tout ce qu'il faut. Et c'est quelque chose, une affirmation qui est vraie, mais résumer juste le fait qu'il y a plus de foi sur un continent que sur d'autres par cette parole est complètement faux. Mais la vérité est que sur les deux continents, n'entendent pas les mêmes choses. La vérité est que sur un continent où il y a plus de foi, où les gens manifestent librement leur foi en Dieu, ils ont reçu cette foi au travers de ce qu'ils entendent. Ils ne se sont pas coupés de la spiritualité, même si cette spiritualité sont dans les choses mauvaises, dans les choses occultes, dans les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu, dans les idoles, dans les pratiques occultes. Mais il y a quand même une spiritualité parce que ils entendent qu'il y a un monde spirituel qui existe, ils entendent qu'il y a des choses spirituelles qui peuvent se passer. Donc il y a cette spiritualité qui est là. Et quand maintenant ils entendent parler de Dieu, c'est juste un changement de spiritualité. Et c'est ce qui s'est passé avec les gens d'Athènes dans la Bible, où Paul était là, il a dit, mais le Dieu là que vous adorez, que vous disiez le Dieu inconnu, c'est ce Dieu qui m'a envoyé, ou bien c'est ce Dieu que moi, je voudrais vous faire découvrir. Il dit, ah bon, d'accord, c'est ce Dieu. Il leur a présenté l'évangile, ils ont juste changé leur spiritualité. Et c'est ça ce qui fait réellement la différence. Ce n'est pas à cause de la pauvreté, ce n'est pas... Moi, quand on était à l'université au Togo, il y a des étudiants qui, à côté, qui souffraient, qui sont même malades, au bord de la mort, qui sont souffrants. Et on voit qu'ils ont besoin de la prière, mais ils refusent la prière. Pourquoi? Parce qu'ils sont soi-disant devenus intellectuels. Ils ne croient pas en Dieu. Parce qu'ils ont commencé à écouter ces théories qui disent que Dieu n'existe pas. Et même au milieu de la souffrance, ils refusent Dieu. Donc c'est la même chose. Si par exemple le continent est, occidental ou l'Occident qui n'a plus l'habitude aux choses spirituelles, qui n'entendent plus les choses spirituelles, où on a enlevé la spiritualité dans toutes choses, est devenu aujourd'hui un continent pauvre, ça ne changera rien. Ce n'est pas à cause de ça que les gens vont se tourner vers Dieu. Les gens vont se tourner vers Dieu quand ils vont décider à nouveau de parler des choses de Dieu. Et quand la place serait à nouveau donnée à l'Église pour parler des choses de Dieu. Et là, la foi reviendra parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et pour croire en Dieu, ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Donc c'est ça la réalité. Donc si nous voudrions que notre foi augmente, nous avons besoin de diriger notre entendement vers les choses qui viennent de Christ. Donc la société dans laquelle tu vis impacte ta foi en Dieu. Elle la rend vivante ou la rend morte. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui où il y a des sociétés dans lesquelles la foi est morte
Parce que il n'y a plus l'allusion qui est faite à la foi. Les gens ne sont plus enseignés sur Dieu au travers de ce qu'ils entendent. Ta compagnie, ton environnement, tout ce que tu écoutes impacte ta foi. La foi vient de ce qu'on entend. Donc, augmente la foi, les disciples avaient raison de faire cette prière parce qu'ils se sentent dépassés et ils ont besoin de quelque chose qui peut faire la différence. Et c'est pour cela que nous aussi, si nous faisons cette prière, ne devons pas nous attendre à ce que Jésus-Christ vienne nous toucher et pour nous dire « Regarde, écoute Jean-Pierre, j'augmente ta foi. » Non. Mais il va te dire « Jean-Pierre, viens, je vais t'apprendre comment augmenter ta foi au travers de ce que tu entends, de ce que tu écoutes. » Et c'est très important. Mais qu'est-ce que la foi ? La Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et le verset 3, « C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a été fait de choses visibles. » Ce qu'on voit n'a été fait de choses visibles. Et c'est ce que la foi nous procure. Et tu ne peux pas démontrer la création du monde, parce que ça a été créé à partir des choses invisibles. Et c'est par la foi. Et on dirait même, à côté de là, c'est par la foi, soit, comme on le dit souvent, apprendre ou à laisser. Soit j'y crois ou je n'y crois pas. Donc c'est ça. Donc c'est par la foi. Et la foi est un état d'esprit. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un sentiment, ce n'est pas quelque chose qu'on peut démontrer. Donc c'est un état d'esprit. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je ne vais pas aller en détail dans la définition de la foi, nous le connaissons tous. Mais c'est ce que je vous ai montré dans un premier temps, c'est que la foi vient de ce qu'on entend. Et tu as la foi. Et ne dis pas, j'ai pas la foi. Si tu dis, j'ai pas la foi, c'est que tu te nies toi-même. Mais tu as la foi. Et tu as juste besoin que cette foi soit libérée. C'est vrai que quand nous lisons dans la Bible, dans ce verset de l'apôtre dans Romains 10, la suite, il y a l'apôtre qui disait quelque part que Dieu a frappé d'assoupissement une partie des gens Israël, pour pouvoir faire entrer les païens dans la promesse. Et on voit ici on peut, à un moment donné, quand on rejette Dieu, être frappé par cet esprit d'assoupissement, où la foi ne nous dira plus rien par rapport à ça. Et ce n'est pas qu'on n'a pas la foi, mais c'est qu'on a besoin d'être libéré dans notre foi. Parce que peut-être on est frappé d'un esprit d'assoupissement. Et ça peut arriver. Et là, on ne prie pas Dieu pour que Dieu augmente notre foi, on prie Dieu pour que notre foi se libère et devienne une foi vivante. Et non plus une foi morte. Comment augmenter ta foi? Et c'est ça le sujet ici, en fait. Ce que j'ai expliqué au départ, c'est juste pour vous montrer que nous avons tous la foi.
et qu'on ne doit plus dire « j'ai pas la foi ». Non, tu as la foi. Il faut savoir que la foi n'est pas un sentiment, mais c'est un état d'esprit. Tu as cela et c'est à toi de manifester et d'établir cette foi au travers de ta compréhension de ce qui t'est dit. Et là, dans la définition de la foi, on nous dit ici que c'est quelque chose aussi qu'on reçoit favorablement. Donc quand je reçois favorablement ce qui vient de Dieu, ça crée en moi la foi. Donc, pour pouvoir augmenter ma foi, qu'est-ce que je dois faire? Je dois connaître la Bible, lire la Bible, m'approcher de la Bible. Parce que c'est dans la Bible que tu reçois la parole de Christ. Et c'est quand tu lis ces paroles, c'est en ce moment-là que la foi est libérée en toi. Et quand la foi est libérée en toi, il y a la confiance qui vient, il y a la grâce qui vient. C'est cela que je comprends encore de plus en plus. Le fait que quand j'étais encore élève et que quand j'ai des difficultés à comprendre, ou bien même pas des difficultés, mais chaque fois que je prends le temps pour méditer, lire beaucoup la Bible, je l'ai plusieurs fois dit ici, je deviens quelque part un peu plus intelligent. Ce n'est pas que mon intelligence change, mais c'est que quelque part, je reçois plus d'assurance, je reçois plus de foi, plus de confiance. Et je sais que ce que je vais faire, ça va réussir. Et là, c'est quelque chose, franchement, qui m'avait beaucoup marqué. Et même dans beaucoup d'autres choses. Quand tu t'approches de la Bible, quand tu laisses la parole de Dieu rentrer en toi, c'est cette parole qui augmente ta foi. C'est cette parole qui te donne de l'assurance, qui libère la grâce de Dieu dans ta vie. Et tu peux commencer à faire des choses dont tu étais incapable. Donc, comment augmenter ta foi? À travers la lecture de la Bible, à travers la méditation de la Bible, à travers l'étude de la Bible. Comment augmenter ta foi? En entendant les enseignements bibliques. Tu entends les enseignements bibliques. Et c'est au travers de cela que des vérités sont révélées et ça booste ta foi, ça augmente ta foi. Et pour augmenter ta foi, il faut entendre des témoignages de ce que Dieu a fait et de ce que Dieu peut faire. Quand tu écoutes des témoignages, tu lis des témoignages, ça crée, ça augmente ta foi. Pour augmenter ta foi, il faut entendre et aussi lire des témoignages sur des gens qui ont eu des expériences aussi avec Dieu. Et dans Hébreux 13, verset 7, nous lisons « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » C'est la Bible qui le dit. Mais ici, c'est parce que ils n'avaient pas vraiment beaucoup d'écrits. Mais aujourd'hui, il n'y a pas que tes conducteurs qui ont déjà vécu. Mais aujourd'hui, il y a même des gens qui vivent encore, mais qui ont vécu des choses, qui ont écrit des choses, qui peuvent te challenger. Et la Bible nous dit ici, imitez-les. Et c'est ça ce qui est très important, pour voir que pour pouvoir aussi augmenter ta foi, tu as besoin d'éprouver ta foi. Tu as besoin d'oser, de mettre à l'épreuve ta foi. Quand on dit imitez-les, cela veut dire que eux aussi se sont basés sur la parole de Dieu pour faire des choses. Donc toi aussi, base-toi sur la parole de Dieu pour faire des choses. Imitez-les dans leur foi, dans leur confiance en Dieu. Pour augmenter ta foi, tu dois la cultiver. Prends le temps
de cultiver ta foi. Et pour cultiver ta foi, tu as besoin d'apprendre par rapport à la foi. Ce que c'est que la foi. Tu as besoin, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'éprouver cette foi, de mettre cette foi à l'épreuve. Tu as besoin d'oser la parole de Dieu. Pour augmenter ta foi, tu as besoin aussi de supporter les épreuves. Et c'est en surmontant les épreuves que ta foi s'éprouve et augmente aussi. Il y a beaucoup de témoignages de femmes, d'hommes, de chrétiens, de chrétiennes, des hommes et des femmes de Dieu qui ont donné des témoignages que c'est au travers des temps très très difficiles dans leur vie que leur foi a été propulsée. Parce que Dieu les a fait rentrer dans une autre dimension afin d'avoir la victoire. Donc, tous les temps difficiles, les temps d'épreuve, les temps de souffrance ne sont pas simplement, Dieu ne les a pas simplement permis, ou Dieu ne les a pas permis pour te détruire, mais Dieu les a permis pour t'élever. Donc c'est pour cela que pendant ces temps de souffrance et de grandes épreuves, quelle que soit l'origine, que ce soit de tes erreurs ou pas, que ce soit quelque chose qui a été provoqué par quelqu'un ou pas, si Dieu l'a permis, c'est parce que Dieu sait que tu as la force de supporter et de surmonter cela. C'est parce que Dieu sait qu'il a déjà préparé un moyen de s'en sortir. Sinon, il n'aurait jamais permis. Même si c'est suite à des erreurs. Ou c'est là où on voit les faux enseignements. Parce que Dieu ne peut pas livrer, pour quelque raison que ce soit, ses enfants à la destruction. Même si ces enfants souffrent à cause de leur manque de sagesse. Dieu, il permet cela pour qu'ils puissent apprendre à être meilleurs. Et c'est dans cette dimension-là que tu dois avancer. Tu ne vas pas dire que je suis malade parce que je n'étais pas sage et puis je suis sorti sans me couvrir et puis je suis attrapé froid et que Dieu ne peut pas me guérir parce que c'est moi-même qui l'ai provoqué. Oui, j'ai été pas sage. Mais quand tu t'humilies devant Dieu, Dieu est là pour te guérir. Donc c'est ça, un peu ça, c'est juste un exemple terre à terre que je vous donne par rapport à ça. Donc, l'enfant de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui fait des erreurs parce qu'ils disent que la grâce est là, mais c'est quelqu'un qui évite les erreurs. Et c'est là où la Bible dit que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Mais s'il arrive que tu en fasses, Dieu ne va pas te rejeter à cause de ça. Parce qu'il sait ce qui s'est passé avant que tu ne le fasses. Donc, c'est très important, alors en ce moment, de supporter des souffrances, de supporter des épreuves, et des épreuves venant de la part de Dieu. Et dans Jacques 1, le verset 2 et 4, nous disons: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Donc l'épreuve de notre foi produit ces choses dans nos vies. Et quelles sont les conséquences, pour finir, les conséquences de la foi dans notre vie? Ce n'est pas à la foi que nous recevons le salut. La Bible nous dit que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. C'est pas, par la foi, nous prions selon la volonté de Dieu. Parce que la Bible dit que tout ce que nous demanderons, de demander par la foi. Par la foi, nous recevons ce que nous demandons de Dieu. Dans Romains 4, 19,
Et on nous donne l'exemple d'Abraham, et que sans faiblir dans la foi, il ne considéra point son corps comme étant déjà son corps. Il ne considéra point son corps, que son corps, voilà, était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. C'est Abraham. Dieu lui a donné une promesse, mais Sarah est âgée, elle ne peut plus avoir d'enfants. Mais la Bible nous dit que Abraham ne considéra point son corps que son corps était usé, déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Le verset 20, il ne douta point, par incrédulité. Il n'a pas mis sa foi que Dieu ne peut pas le faire au sujet de la promesse, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donc ici, on voit que Abraham a reçu grâce à la foi, et Abraham aussi fut fortifié aussi par la foi. Donc par la foi, nous supportons les épreuves, les difficultés de la vie, et nous restons inébranlables. Par la foi, nous remportons de grandes victoires. Et vous pouvez lire dans Hébreux 11, vous verrez toutes les victoires. Par la foi, ce que Enoch, Gédéon et tous ces hommes de foi ont fait, nous remportons de grandes victoires. Par la foi, nous sommes agréables à Dieu. Parce que la Bible nous dit que sans la foi, nous ne saurons être agréables à Dieu. Par la foi, nous recevons des diverses grâces de Dieu. Ça, les conséquences de la foi dans notre vie. Et vous voyez qu'à cause de toutes ces choses, la foi est centrale dans notre marche avec Dieu. Et quand les disciples ont remarqué cela et qu'ils ont dit « Seigneur, augmente-nous la foi », ils ont raison. Mais c'est juste qu'ils pensaient que pour que leur foi soit augmentée, que Jésus allait prier pour eux. Et c'est la même chose. Jésus ne va pas prier pour toi. Jésus ne va pas te toucher pour que ta foi augmente. Mais c'est au travers de ce que tu entends, de ce que tu fais, de ce que tu vois, de ce que tu écoutes. Au travers de cela que ta foi peut être augmentée ou pas. Que ta foi peut devenir vivante ou pas. Que ta foi peut rester morte ou revivre. Donc, tout dépend de ce que nous faisons, de notre entendement. Et si tu décides que ta foi devient une foi inébranlable, solide, une foi qui augmente, ce serait le cas. Parce que tu vas commencer à changer ton entendement, ce que tu entends, tes écoutes, ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu comprends. Tu vas commencer à comprendre la vérité, la profondeur de la vérité de la Bible. Et ça va tout changer. Avant, je lisais quelques versets dans la Bible, surtout dans les Actes des Apôtres. Et dans ces passages, il y a un passage vraiment qui me passionnait beaucoup. Et c'était au niveau de... Quand on disait que les disciples priaient pour les gens et les gens recevaient du Saint-Esprit. Je me disais, waouh, comment des choses comme ça peuvent se passer. Et ça me passionnait beaucoup parce que je disais, waouh, c'est quand même impressionnant, c'est quand même magnifique. Tu imposes la main à quelqu'un, et puis la personne commence à prier en langue. Et ça avait quelque chose sur lequel je méditais toujours, mais sans le savoir, il y avait une foi qui se développait en moi par rapport à ça. Et quand l'occasion m'a été donnée pour la première fois, je rappelle, j'étais encore étudiant, pour la première fois de prêcher sur le Saint-Esprit, je dis waouh. Je ne me suis même pas rappelé avant que je désirais quelque chose comme ça. Mais avant, on était dans une église où tout ce que les prédications, on les reçoit sur papier et puis on les donne. Donc moi, j'ai prêché exactement ce que j'ai reçu
Mais ce qui est quand même impressionnant, parce que c'était quelque chose sur lequel j'avais beaucoup médité avant. Et dans l'assemblée, même quand je commençais par prêcher, et au moment de la prière, sans même faire quoi que ce soit, il y a des gens qui ont commencé par être remplis du Saint-Esprit. Je me rappelle même qu'il y avait un gamin de 11 ou 12 ans qui était devant avec ses parents, paf, qui a reçu le Saint-Esprit comme ça, sans même qu'on le fasse, que je fasse quelque chose, que je prie même. Et puis à la fin, il y avait une dame, même deux, qui avait peur de recevoir le Saint-Esprit parce que disait quoi, ça c'est quoi ce truc, parler en langue, etc. Et puis j'avais reçu cette parole, et puis j'avais dit, mais il y a des gens qui ont une femme qui a peur, mais si elle veut à la fin de venir et que je vais prier pour elle, j'ai jamais prié pour quelqu'un pour recevoir le Saint-Esprit, que je vais prier pour elle pour recevoir le Saint-Esprit. Et maintenant à la fin, cette dame est venue effectivement, que c'était moi. J'avais peur parce que je me dis que si je commence par parler en langue, mon mari est inconverti, n'est pas encore converti, il va se dire, mais tiens, celle-là, elle est devenue folle, qu'est-ce qui se passe? Alors donc, je lui ai expliqué, je l'ai rassuré, et maintenant, je lui ai dit, on va prier, ce que je n'ai jamais fait. Et puis j'ai juste commencé à dire, Seigneur, bénis-la, remplis-la, en moins de quelques secondes, paf, il y a une explosion. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là, en fait? C'est quelque chose, c'est après là que j'ai commencé à réaliser que, tiens, c'est ce que tu voyais dans la Bible et que tu désirais tant qui est en train de s'accomplir. Donc c'est ça ce que la parole de Dieu peut provoquer en nous, quand nous méditons cette parole. Quand tu le médites sur le coup, tu vas te dire, mais tiens, il n'y a rien qui se passe. Non, il y a quelque chose qui se passe. Et quand tu seras devant cette situation, tu seras déjà préparé d'avance pour ça. Donc, si tu veux avoir ta foi qui augmente, passe du temps avec la parole, médite la parole, comprends la parole, écoute l'enseignement de Dieu, ouvre ton cœur à la parole, reçois, parce que entendre, c'est recevoir favorablement aussi quelque chose qui vient de quelqu'un. Reçois favorablement cette parole qui vient de Dieu. Et ça va changer ta vie, ça va changer ta foi, ça va transformer ta foi. Et quand le moment viendra, tu verras que ta foi a effectivement augmenté. Tu ne le verras pas sur le coup, parce qu'il n'y a pas de situation. Mais quand la situation va être provoquée, et c'est là où tu verras que ta foi a augmenté. Seigneur, augmente-nous la foi. Tu as besoin de cela. J'ai besoin encore de cela. Mais nous savons comment faire maintenant. Et le Seigneur va nous aider à faire cela et que notre foi va être augmentée, deviendra dynamique, deviendra vivante et produira des œuvres pour la gloire de Dieu. Amen. Nous allons nous lever et nous allons prier. Et nous allons faire cette même prière comme les disciples. Mais en sachant que Jésus-Christ ne viendra pas nous toucher, mais Jésus-Christ, en sachant que la réponse, nous le trouvons dans ce qu'on entend, dans ce que l'apôtre a dit. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Élevons ensemble nos voix et prions pour cela. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Oui Seigneur, nous nous approchons de toi parce que nous savons que c'est auprès de toi que notre foi peut être augmentée, Seigneur, que notre foi peut être challengée
que notre foi peut être changée, que notre foi peut progresser, que notre foi peut être édifiée et que notre foi, Seigneur, deviendra une foi vivante, une foi qui produit des œuvres et non une foi morte. C'est pourquoi, Seigneur, nous venons à toi, Seigneur, pour recevoir, Seigneur, cette grâce, pour recevoir, Seigneur, cette force, Seigneur, pour aller et chercher cette foi dans ta parole, par ce que nous écoutons, au travers de ce que nous comprenons, au travers de ce que nous regardons, au travers de ce que nous partageons et ce que nous recevons des autres. Seigneur, merci de libérer cette capacité, Seigneur, de recevoir, de voir notre foi être augmentée, être challengée, être changée, transformée complètement au travers de l'écoute et de l'étude de ta parole. Merci, Père, pour cette grâce que tu libères dans nos vies. Parce que nous savons, Seigneur, que les conséquences de la foi dans nos vies sont positives, Seigneur. Que les conséquences de la foi dans nos vies, Seigneur, nous amènent à être élevés devant toi. Merci, Seigneur, pour toutes ces choses que tu vas accomplir dans notre vie, Seigneur. Et comme les disciples, Seigneur, nous prions aussi ce matin, augmente-nous la foi et nous n'attendons pas à ce que tu viennes nous toucher, mais nous attendons, Seigneur, à ce que tu nous donnes la capacité d'aller découvrir, d'aller comprendre, d'aller recevoir cette foi au travers de ta parole, au travers de ce qu'on entend, au travers de ce qu'on comprend. Merci, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier aussi pour ceux qui sont malades et qui souffrent aussi dans leur corps. Nous allons prier pour que le Seigneur puisse les toucher maintenant et que si tu es malade, je vais prier pour toi en ce moment et pose ta main là où tu souffres et si tu ne peux pas localiser cet endroit, pose ta main juste sur ta tête et je vais prier pour toi et je vais demander que la grâce de Dieu, la guérison, l'onction de guérison de Dieu puisse te toucher. Seigneur, merci Seigneur pour tes enfants qui souffrent maintenant dans leur corps, dans leur âme, dans leur esprit. Seigneur, je prie Seigneur qu'au nom de Jésus, que l'emprise, le pouvoir de la souffrance soit brisé maintenant sur leur vie. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, qu'ils soient libérés, Seigneur, de toutes sortes de maladies, de souffrances, Seigneur, au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, que tu leur restaures la santé, que tu leur restaures la santé, que tu leur restaures la santé, Seigneur. Maintenant, au nom de Jésus, restaure-leur, Seigneur, leur santé physique, leur santé, Seigneur, spirituelle, leur santé psychique, Seigneur, leur santé, Seigneur, dans tous les domaines, Seigneur, de leur vie. Au nom de Jésus, restaure aussi, Seigneur, leur santé financière, Seigneur, leur santé professionnelle aussi. Au nom de Jésus, merci, Père, parce que tu le fais maintenant, pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Pour la seule gloire de ton nom, Seigneur. Et pour finir, nous allons déclarer Psaume 23, encore sur nos vies. Et nous allons croire en cette parole. Et cette parole va libérer encore dans nos vies, en ce moment, la foi et la grâce de Dieu. Amen. Alors, Psaume 23. On va lire cela ensemble. 2, 3. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. En face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Merci, Père. Alléluia. Voilà, soyez bénis et bon dimanche.